Monsieur Kamto fait terriblement peur. Il fait peur à tout citoyen épris de paix qui rêve de changement en utilisant les codes normaux. Aller aux urnes, inviter les compatriotes à s'engager, etc., etc. C'est des codes connus. Vous n'allez pas me dire qu'un citoyen, un président de parti politique responsable, décide un matin de contourner les voies requises pour faire basculer les choses au plan politico-institutionnel, les élections de 2020, législatives et municipales, et qu'il s'en soit félicité. 2 semaines avant cette élection, M. Kamto rappelait qu'il est un parti, il n'est pas partisan de la politique de la chaise vide. Tout le monde l'a suivi, c'est consigné, c'est archivé. Et va finalement au boycott. Et on voit une mode d'individus qui applaudissent ce boycott-là, et les mêmes aujourd'hui jettent le porc sur leur assiette qu'ils ont nourri hier, et ils reviennent nous dire aujourd'hui qu'en réalité c'était une décision stratégique. Mais vous prenez finalement les Camerounais pour qui? Nous ne sommes pas des moutons. Merci. Nous rappelons simplement que ce leader doit faire face à ses propres contradictions. Et faire face à ses propres contradictions, c'est assumer une certaine posture. Mais nous qui savons qu'il s'inscrit sur un certain lignage politique aujourd'hui, disons que le Cameroun, aussi sensible qu'il soit aujourd'hui, ne veut pas de ce type de leader. Il faut le dire avec courage. Merci. Il ne faut pas dire en 30 secondes. Oui. Vraiment, n'ayez pas peur qu'en sortant d'ici, que vous soyez affublé, que vous retrouvez vos photos un peu de partout, où on vous traite de tous les noms. Ah, David, tout le monde n'a pas ton courage, hein? Tout le monde n'a pas ton courage. Il y en a qui veulent voir également les enfants grandir. Ah, est-ce que vous êtes sûr que tout le monde va voir sa voiture vandalisée? Je comprends maintenant. Saint-Éloi Bidon, Kamto fait-il peur au régime en place? Le professeur Maurice Kamto fait essentiellement dans l'agitation, la provocation et la manipulation. Et je voudrais exprimer mon regret de n'avoir pas poursuivi des études jusqu'à l'agrégation, mais à la fin, je me dis, est-ce que ça valait vraiment la peine? Quand vous écoutez le professeur Maurice Kamto, vous écoutez le professeur Nkumvondo, j'ai dit que je ne devrais pas avoir de regrets. Parce que quand on se prend pour le pape de la connaissance du droit, il y a des choses sur lesquelles, qui sont élémentaires en sciences politiques, sur lesquelles on ne tombe pas. Je prends l'exemple. Ça n'a pas échappé au professeur Maurice Kamto que l'électorat de la diaspora représente à peine 1% de l'électorat. Donc, on peut s'interroger sur l'opportunité de ce meeting. Que le professeur Maurice Kamto ignore que une fois que la Cour suprême a tranché, c'est en dernier ressort. Il n'y a pas d'appel possible. Que le professeur Kamto, que cela lui échappe, que après avoir refusé d'aller à une élection, qu'il ne pourrait pas être candidat à l'élection présidentielle. Les lois le disent et les lois le voient. Est-ce que vous voyez un peu le gouvernement actuel en train de reculer sous la pression de cette diaspora, parce qu'il y a une diaspora responsable, sur cette diaspora racaille qui fait tant de bruit? Je ne pense pas. Les Camerounais aiment tellement leur pays, et je crois que le professeur Maurice Kamto commet une erreur d'appréciation manifeste. Parce que, je vous dis, je ne vois pas les Camerounais. Les Camerounais aiment la paix. Les Camerounais s'aiment entre eux. Les Camerounais aiment le bouillon. Les Camerounais aiment le tarot de Saint-Éloi. Les Camerounais aiment la bière. Les Camerounais aiment tellement de choses. Vous voyez vraiment les Camerounais en train de sortir pour aller mourir au nom de Maurice Kamto. Ceux qui ont essayé ça en 2018, ils sont où? Qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Mais lui, il est dehors, il continue à faire des trucs. J'invite donc les responsables politiques du moment, quand l'indiscipline a toutes les audaces, l'État doit s'armer de tout le courage pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui portent atteinte à l'unité du pays. Et le professeur Maurice Kamto dit que, le professeur Nkumvondo dit que ce n'est pas une insurrection. Le professeur Maurice Kamto a refusé d'aller aux élections.
Et vous pensez que... Le fait de refuser d'aller à une élection ne veut pas dire que vous êtes dans l'insurrection. Non, c'est-à-dire que là maintenant, les lois le condamnent. Toute cette démarche-là, tous ces meetings-là, c'est pourquoi? Puisqu'il ne sera pas candidat. Ah bon? Oui, il ne sera pas candidat, les lois sont claires. Mais il peut être candidat sous d'autres formes. Non, ici, vous pensez vraiment que les élus du RDPC, les 10 800 électeurs que le RDPC a, vont lui donner 300 signatures? Il peut être présenté par Il peut être investi par un autre parti politique. Vous savez que les conditions disent qu'il faut avoir milité pendant 2 ans dans ce parti. Non, cet aspect n'est pas pris en compte. Mais par contre, il y a un aspect qui est bien pris en compte. C'est que le président Maurice Kamto, étant président du MRC, est donc encarté. Il va falloir explicitement qu'il démissionne de son parti pour entrer. Mais s'il faut démissionner du MRC et devenir président de la République, le choix est... Oui, mais le problème, donc, c'est ce qu'il voit le piège qu'Atangandi lui tend en démissionnant du MRC. Il n'est pas fou. Donc, il ne sera pas candidat. Donc, tout ce qu'il peut faire là, c'est de créer des situations qui vont embarrasser les Camerounais. Moi, je n'ai pas peur. On ne peut pas avoir peur. Mais je dis que je suis quand même inquiet qu'un monsieur qui est censé, le pape, pontifier dans les règles de droit, soit à balbutier. Très bien. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais donner, vous chuter, je lui donne un conseil, il ne faut jamais donner l'occasion aux analphabètes de mettre des jugements de valeur sur vos capacités et sur vos connaissances. Proche de ce que j'avais développé par le passé, la notion de coup d'état scientifique. En quoi consiste le coup d'état scientifique? C'est des constructions intellectuelles et d'intelligence qui sont menées avec des méthodes très modernes qui visent à mettre en déroute un pouvoir établi. Et le professeur Maurice Kamto a, dans ses propos, insinué que même s'il faudrait que le sang coule, il va falloir passer par là pourvu qu'il arrive au pouvoir. Je dis que la démocratie sénégalaise et la démocratie camerounaise n'ont pas de... Il n'y a pas de comparaison à faire. On ne peut même pas faire une comparaison. Parce que la démocratie sénégalaise est culturelle. C'est-à-dire que les Sénégalais sont politiquement en avance et très matures. Quand vous posez la question à un Sénégalais de savoir pour qui il va voter, il vous dit je vote tel parce que il va faire ceci, il peut faire cela. Pourtant, la démocratie camerounaise a encore du chemin. Quoique dit apaisée, elle a encore du chemin à faire. Et je crois que les hommes comme Maurice Kamto sont en train d'éveiller des consciences sur le plan ethnocentrique et ethnopolitique. C'est-à-dire que c'est David Eboutou qui parlait d'ethnofascisme l'autre jour. C'est-à-dire que on se déplace, on invite la communauté, on pense que la masse critique est atteinte pour pouvoir dire que je suis votre candidat, à nous le tour, donc à vous de jouer. Voilà un peu la logique dans laquelle le professeur Maurice Kamto voudrait orienter la démocratie camerounaise, vue sous ce prisme-là. David Eboutou, le fait pour Maurice Kamto d'évoquer les 50 morts que l'on a enregistrés du côté du Sénégal par rapport à la dernière présidentielle de ce côté, est-ce que c'était une manière pour le professeur Maurice Kamto de demander également aux populations camerounaises de descendre dans les rues, quitte à ce qu'il y ait des morts, mais pourvu que le pouvoir en place soit renversé? C'est de la nécropolitique.
Et pour nous autres qui assumons un positionnement essentiellement panafricaniste, nous nous opposons à la nécropolitique. Maurice Kamto, lors de ce meeting de Paris, a laissé entrevoir clairement qu'il est opposé à l'idéal démocratique tel que construit, tel que imaginé, tel que postulé par bon nombre de pères fondateurs de la démocratie en Afrique et même des militants engagés qui ont perdu leur vie pour cet idéal-là. D'abord au niveau de la symbolique, parce que dans une tribune que j'ai commise il y a quelques jours, je ne comprenais pas qu'on continue de célébrer un meeting qui se tient à 6 000 lieues de notre pays et que l'on prenne cela pour modèle. Parce que dans notre positionnement qui est le nôtre, il nous semble que Paris aujourd'hui entretient un différend d'un point de vue historique avec notre mémoire collective. Et donc nous n'avons pas encore vidé ce différend. Et le fait qu'on vienne à célébrer un meeting en plein cœur de Paris, en remerciant les autorités françaises, pour nous ça nous pose un problème. Et l'on voit là comme une espèce de retour de la France-Afrique au sens de François-Xavier Verschaff, qui l'a mieux théorisé, et qui consacre le candidat Maurice Kamto, le président national du MRC, comme en réalité un candidat des lobbies, comme un homme des réseaux qui entend en réalité fonctionner sous le sillage de la France-Afrique. Quand je l'ai dit, j'en viens donc à votre question. Oui, j'insiste sur le terme de nécropolitique, pour la simple raison que, et j'ai insisté là-dessus dans ma tribune, Maurice Kamto aujourd'hui se distingue comme un leader, quitte lorsque vous le soutenez, à un moment qu'il y a des divergences, vous vous retrouvez soit en prison, soit à la morgue. Comment ça? Regardez tous ceux qui ont apporté un soutien conséquent au professeur Maurice Kamto. Où sont les Biboun Isaac, les professeurs Fogoué, tous ces grands soutiens qui ont donné du poids à sa posture sur la scène socio-politique et même socio-médiatique? Je crois qu'ils sont quelque part là où vous savez. C'est la prison. Où sont des gens comme Paul-Henri Kingé, Penda Ekoka et les autres? Mais je reviens. C'est pas le professeur Kamto. Non, c'est ce que je veux dire, n'est-ce pas? Attendez un peu, c'est pas le professeur Kamto qui met ses militants en prison, ce n'est non plus le professeur Kamto qui tue certains et qui l'ont soutenu. Vous comprendrez le lien. Vous savez, je reviens des Bolova. Oui. Et à l'heure où je vous parle, le patron régional du MRC pour la région du Sud est à la morgue. Il est décédé samedi matin. Et je n'ai pas encore vu un communiqué circuler. Lorsque le professeur Maurice Kamto, devant des militants surexcités, des sympathisants surexcités en plein Paris, convoque l'exemple sénégalais en mettant en avant les 50 morts du Sénégal qui se sont sacrifiés pour voir émerger la candidature de M. Diomaye Faye qui sera finalement élu président de la République. Si ce n'est pas de la nécropolitique, c'est quoi? Parce que il me semble que il y a, quand on parle de la démocratie sénégalaise, des vertus à célébrer de ce côté-là. La démocratie sénégalaise, je la maîtrise un peu pour avoir été double lauréat, non seulement du Codesria, mais également de Global Africa à Saint-Louis, à côté de la Mauritanie, où j'y ai passé l'essentiel de mon temps. Et donc, la démocratie sénégalaise, c'est davantage l'engagement citoyen. Un engagement citoyen au plan démocratique qui se construit en dehors des espaces militants. C'est-à-dire que la jeunesse qui en arrive à conduire un homme, à choisir un homme de la plèbe parfois, pour le positionner à la tête de la magistrature suprême, sont des cadres structurels militants que l'on connaît dans des partis politiques. Là-bas, l'engagement citoyen s'exprime davantage dans des associations, n'est-ce pas? Dans des réseaux, des circuits qui sont connus par des jeunes et qui se passent le mot. C'est cet engagement citoyen qui fait que la mobilisation que vous voyez souvent la jeunesse manifester au Sénégal, lors des joutes électoralistes, c'est celle-là qui amène souvent des leaders sortis parfois de nulle part à se retrouver à la tête de ce pays-là. Donc, ça n'a rien à voir. Et moi, je me serais attendu que M. Maurice Kamto exalte cet engagement citoyen qui n'est pas véritablement en marche chez nous. C'est-à-dire que chez nous, penser que la politique s'est faite uniquement dans des espaces militants, des partis politiques, et penser que c'est à partir des militants qu'on peut obtenir un suffrage conséquent pour diriger un pays comme le Cameroun est faux. Parce que la plupart de ceux qui votent sont parfois des voix silencieuses. Donc,
qui n'ont jamais pris une carte de parti politique. Moi, en l'occurrence, je n'ai jamais pris une carte de parti politique depuis ma naissance. Mais je sais que je fais partie de la majorité silencieuse capable d'influencer le vote si effectivement les choses se passaient normalement. On peut revenir sur les derniers chiffres de l'élection de 2018 où vous verrez que, et c'est d'ailleurs le débat en cours, sur à peu près 7 millions d'inscrits, il y a eu 3,5 millions qui ne sont pas allés aux élections, qui ne sont pas allés voter, effectivement parce que nourris à la source d'un discours qui leur disait le RDPC a déjà tout bloqué, verrouillé, et donc ça ne sert à rien. Si effectivement le discours de nos leaders politiques allait dans le sens d'amener cette majorité silencieuse à aller assumer leur devoir citoyen le jour J, forcément, on aurait pu espérer quelque chose d'autre. Donc, il y a donc ce qui est intéressant quand on parle de démocratie sénégalaise, c'est la culture de l'engagement citoyen. Et moi, je n'ai pas suivi ça chez M. Maurice Kamto. Il a plutôt exalté 50 morts. Voilà pourquoi je parle de nécropolitique. Et à côté, quand on parle de M. Diomaye ou de Sonko aujourd'hui, on pourrait s'inspirer de M. Sonko. Qu'est-ce que Sonko a fait? Ayant vu qu'il y avait une pression, un étau politico-judiciaire qui l'empêchait désormais d'être candidat à la présidentielle. Il a fait la passe à Diomaye. Il a fait la passe à Diomaye. Je vous rappelle que Diomaye n'était même pas parmi les trois membres du cercle rapproché de M. Sonko. Diomaye venait au moins en 5e position. Vous voulez faire comprendre que Sonko a fait montre d'une très grande élévation d'esprit. Absolument, absolument. Et donc, en le disant, fort des débats qui sont en cours aujourd'hui, M. Kamto sera candidat ou ne sera-t-il pas, pourquoi n'aurait-il pas, lui, M. Kamto, qui nous invite, nous, à suivre la voie du Sénégal, pourquoi lui-même ne pourrait pas imiter un Sénégalais du nom de M. Sonko en s'effaçant et en postulant pour quelqu'un comme, je ne sais pas, Mamadou Mota, ou quelqu'un que j'aime particulièrement dans le MRC, qui est très modéré, M. Sim, Maître Sim. Pourquoi pas? Mais pourquoi s'inspirer uniquement des 50 morts? Vous voyez, j'insiste là sur la nécropolitique. Maintenant que je sors, en disant qu'il y a quelque chose d'assez pernicieux. Il s'agit de quoi? Quand même dans la démarche du professeur Maurice Kamto. Il me semble que le fait de créer par un coup un débat qui revient autour de sa personne nous prédispose finalement. Vous savez, en journalisme, vous parlez souvent de performativité du discours. C'est-à-dire qu'en fait, on crée volontairement un débat qui doit revenir, qui doit s'installer dans la mémoire collective, de manière à préparer les esprits à quelque chose dont nous n'arrivons pas encore à saisir. J'ai bien peur que le fait qu'on crée des débats qui n'ont pas lieu d'être, en ce moment, nous conduisent petit à petit, mais progressivement, vers quelque chose qui pourrait être très dangereux pour la suite des événements politiques dans notre pays. C'était pas lapsus. Pour comprendre la démarche d'un leader de parti politique comme M. Kamto, qui compte dans notre espace sociopolitique, il faut combiner ces discours. Lire ces discours depuis un certain temps pour définir son postulat et saisir sa pensée politique. Et cher ami, vous avez suivi sa dernière conférence de presse. Blaireau vous l'a rappelé tout à l'heure. Quand quelqu'un vous dit que s'il tente dans quelques semaines, ce qu'ils veulent faire là, ça prendra ce que ça prendra et les suivants resteront à arranger le pays. C'est pour faire quoi? Pour arranger, pour manger des bonbons? Non, cher ami, il faut être sérieux. Là, nous parlons là des choses sérieuses. Et nous en parlons avec colère parce que aujourd'hui, cette violence socio-numérique tend à se déporter dans l'espace physique. Est-ce que vous savez qu'un de vos collègues, président de partis politiques comme vous, Sélestin Djamène, subit des violences systématiques en ce moment à Douala? Il y a quelques jours, il garait son véhicule à côté d'une boulangerie. Il s'est fait suivre par des individus qui ont vandalisé son véhicule et qui lui ont envoyé des messages qu'il ne tire pas devers lui. Tant que tu critiqueras ce parti politique, notre leader, nous allons te montrer le feu. Célestin Djamène, je parle, il m'écoute. Donc, nous dénonçons justement pour anticiper. Parce que ce qui arrive, nous serons tous perdants finalement. J'ai été en Centrafrique, j'ai été au Congo, j'ai été au Nigeria, je reviens de Côte d'Ivoire, où effectivement, nous voyons des ingrédients qui ont été en réalité le chaudron qui a constitué à mettre ces pays-là en feu à des moments précis, sont en train d'être rassemblés ici. Et nous attirons l'attention pour que les différents responsables de ce pays en charge justement de la sécurité publique, de la gouvernance, etc., fassent leur boulot. Oui, je suis d'accord avec Blaireau. Monsieur Kamto fait terriblement peur. Il fait peur à tout citoyen épris de paix qui rêve de changement en utilisant les codes normaux. Aller aux urnes, inviter les compatriotes à s'engager, etc., etc. C'est des codes connus. Vous n'allez pas me dire qu'un citoyen, un président de parti politique responsable, décide un matin de contourner les voies requises
pour faire basculer les choses au plan politico-institutionnel, les élections de 2020, législatives et municipales, et qu'il s'en soit félicité. 2 semaines avant cette élection, M. Kamto rappelait qu'il est un parti, il n'est pas partisan de la politique de la chaise vide. Tout le monde a suivi, c'est consigné, c'est archivé. Et va finalement au boycott. Et on voit une mode d'individus qui applaudissent ce boycott-là, et le même aujourd'hui jettent le poids sur leur assiette qu'ils ont nourri hier, et ils reviennent nous dire aujourd'hui qu'en réalité c'était une décision stratégique. Mais vous prenez finalement les Camerounais pour qui? Nous ne sommes pas des moutons. Merci. Nous rappelons simplement que ce leader doit faire face à ses propres contradictions. Et faire face à ses propres contradictions, c'est assumer une certaine posture. Mais nous qui savons qu'il s'inscrit sur un certain lignage politique aujourd'hui, disons que le Cameroun, aussi sensible qu'il soit aujourd'hui, ne veut pas de ce type de leader. Il faut le dire avec courage. Merci. Faut pas dire en 30 secondes. Oui. Vraiment, n'ayez pas peur qu'en sortant d'ici, que vous soyez affublé, que vous retrouvez vos photos un peu de partout, où on vous traite de tous les noms.